Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Célébrée ce 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort intervient au Sénégal dans un contexte particulier. Les nombreux cas de meurtre et d'agression reposent le débat sur le rétablissement de la peine capitale, mais le sujet continue de diviser la société. Recrudescence de la criminalité au Sénégal toujours. Amnesty International Sénégal montre la voie à suivre. L'ONG rejette la peine de mort mais milite pour des sanctions plus corsées. Elle plaide également pour une lutte efficace contre le trafic de drogue. 10 ans sans statut légal, c'est la situation que vivent 650 prestataires de la Sénélec réunis à Thiès pour une assemblée générale nationale. Ils réclament désormais leur régularisation dans l'entreprise. Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Autour du douanier Cheikh Sakho retrouvé mort dans sa voiture. L'agression suite au meurtre de Mariam Sagna de Pastef ou encore le cas du jeune homme poussé mortellement du 3e étage à Zac-Mbao. Autant de morts qui ravivent le débat sur le rétablissement de la peine de mort. L'histoire de la peine capitale au Sénégal revisitée par Mamhadi Djerifal. Le débat sur le retour éventuel de la peine de mort au Sénégal continue de faire son chemin du fait de la recrudescence de la violence et surtout des meurtres crapuleux. Ces homicides poussent beaucoup de citoyens sénégalais à prôner le retour de la peine capitale dans le code pénal. Pourtant, le président Wade en 2004 avait fait voter une loi sur l'abolition de la peine de mort au Sénégal. Le président de la République, M. Macky Sall, qui était Premier ministre à l'époque, avait consigné la loi numéro 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine capitale dont l'exposé des motifs dit clairement: le Sénégal est reconnu dans le monde entier comme une terre de paix et de tolérance. Le sens du pardon est une vertu essentielle. C'est ainsi que la peine de mort, sanction suprême, est abolie depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le châtiment soit de même nature que le crime. Par exemple, les violeurs ne sont pas condamnés à être violés, les tortionnaires à être torturés, etc. Il est contradictoire de punir un crime par un crime. C'est du moins la thèse brandie par ceux qui sont contre la peine de mort. Dans l'histoire du Sénégal indépendant, la peine de mort n'a été appliquée qu'à 2 reprises. Une première fois le 11 avril 1967 sur la personne d'Abdou Ndafa Faye qui, le 3 février de la même année, avait tué le député Demba Diop. Une deuxième et dernière fois le 15 juin 1967 sur Moustapha Lo qui, le 22 mars de cette même année, avait tenté d'assassiner le président de la République d'alors, M. Léopold Sédar Senghor. Ces exécutions avaient créé un tollé dans tout le pays. La grande question qui trotte l'esprit des citoyens à cette journée internationale de lutte contre la peine de mort est: le rétablissement de la peine de mort permettra-t-il vraiment de réduire la criminalité au Sénégal? Le débat sur la peine capitale qui refait donc surface avec les cas de meurtre et d'agression. Si certains rejettent toute idée de retour de la peine de mort en évoquant la sacralité de la vie humaine, d'autres par contre estiment qu'elle pourrait avoir un effet dissuasif. Seydi Gassama, lui, n'est pas favorable au retour de la peine de mort face aux nombreux cas de meurtre et d'agression. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal suggère à l'État de corser les peines d'emprisonnement et de lutter contre l'accès facile à la drogue. Seydi Gassama répond aux questions de Abdou Khoudous Diallo. Notre position en tant qu'organisation des droits humains, c'est que la peine de mort ne constitue pas la panacée
contre la criminalité. C'est une position qui est fondée sur des études scientifiques menées dans beaucoup de pays, des études comparatives qui montrent que dans les pays où on a aboli la peine de mort, la criminalité n'a pas plus augmenté que dans les pays où on l'applique tous les jours, où plusieurs personnes sont exécutées quotidiennement. Le taux de criminalité dans ces pays, y compris l'Arabie Saoudite, est plus élevé qu'au Sénégal. Donc, ce n'est pas la panacée, la criminalité. La criminalité a des causes profondes. Ces causes-là sont connues. Ces causes sont la pauvreté, ils sont l'exclusion, le chômage des jeunes, le manque d'opportunités. Ces causes, c'est également la drogue, qui est malheureusement omniprésente ici au Sénégal. C'est également l'alcoolisme qui se développe dans ce pays à cause justement des facilités d'accès à l'alcool. Il faut ajouter à cela maintenant le vide sécuritaire qu'il y a dans ce pays. Depuis les années 80, avec la radiation des policiers, ce pays traîne un déficit chronique. Il faut donc également investir dans le recrutement des forces de police, des forces de gendarmerie, pour qu'elles soient présentes partout sur le territoire national afin de dissuader les criminels. Il faut aussi adopter évidemment des peines adéquates contre les criminels et les meurtriers. Il faut corser les peines, que cette peine puisse être assortie d'une période de sûreté. Autrement dit, on peut dire que vous êtes condamné à 20 ans de prison, mais pendant 15 ans, vous ne pouvez pas bénéficier de grâce ou d'aménagement de peine. Toujours dans l'actualité, les jeunes et la santé dans un monde en... C'est le thème retenu cette année pour la célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale. Dans la région de Ziguinchor, la prise en charge des malades mentaux reste un sérieux problème. C'est le cas au centre de Tobor, dans le département de Bignona. Le constat de Amadi Khalil Djemé. Depuis plusieurs décennies, notre pays vit un triste spectacle désolant qui ne cesse de ternir son image. Il s'agit évidemment du grave phénomène de l'errance des malades mentaux dont la résolution constitue de nos jours plus qu'une demande sociale pour un peuple connu et respecté pour son sens élevé de la solidarité. Les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale de la santé mentale. Une occasion pour ceux que nous avons trouvés hier mardi à Tobor, localité située dans le département de Bignona, de lancer cet appel à l'autorité centrale. Je suis étudiant en marketing et réseau communication à Ziguinchor Institut Polytechnique. J'ai subi un surmenage d'études, mais en fin de compte, durant mon séjour, j'ai dû me soulever. J'ai parvenu à me comprendre les malades ou certains à me cerner pour pouvoir continuer mes études et me soulever davantage. Au bout de compte, il ne fait pas l'ombre d'un doute que les déficiences mentales doivent être considérées ou même soutenues. L'État doit à un gré de son pouvoir économique, aider les centres psychiatriques par le biais de mieux créer les programmes de réinsertion des jeunes qui sont en difficulté ou démunis. Je m'appelle Bassirou Kébé, je suis le porte-parole des malades mentaux qui sont à Tobor ici. C'est un jour exceptionnel, parce que les malades mentaux célèbrent chaque année une seule fois leur fête, mais ils font partie de la société. Les malades mentaux devraient normalement être considérés, car la maladie mentale n'échappe à personne. Moi-même, j'étais étudiant, je ne savais pas que je serais victime. Mais en 2012, malheureusement, j'étais victime de ça. Il est temps que l'individu malade soit conscient aussi de prendre les soins, de respecter les traitements, parce qu'il ne faut pas qu'on rechute chaque fois. Si tu ne répètes pas, si tu ne soignes pas, si tu n'arrêtes pas aussi le fait de fumer le chanvre, si c'est la cause, ou bien une drogue quelconque, il faut qu'on l'arrête. Il ne faut pas qu'on défende seulement les malades et qu'on oublie les causes. Certes, on a nos réalités. Dans ce centre d'accueil et de traitement des malades mentaux, le promoteur Serigne Damdien, ayant compris le danger que représente l'errance des malades mentaux pour eux-mêmes et pour la sécurité publique, essaye avec les moyens du bord d'apporter la réponse à cette problématique visiblement avec toutes les difficultés. Une volonté qui se heurte en effet à de sévères contraintes budgétaires. Et aujourd'hui, là où nous sommes à Tobor, on est avec beaucoup de malades qui sont là sans parents, qu'on a récupéré dans les rues. La santé mentale semble être le parent pauvre de la médecine avec plusieurs contraintes, dont l'insuffisance du personnel qualifié. À la seule unité psychiatrique de la région et un seul médecin spécialiste s'occupe de nombreux malades. La démission parentale aussi pose un réel problème de prise en charge de ces malades, dans la mesure où ils ont souvent besoin de médicaments. Cet état d'abandon est parfois source de retard dans leur guérison et de rechute lorsqu'on a réussi à récupérer le malade. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri.
Je vous le disais dans les titres, remous à la Sénélec où 650 prestataires demandent à être régularisés sans statut légal. Depuis une décennie, ils réclament une solution rapide et interpellent les autorités. Ces travailleurs étaient en assemblée générale à Thiès. Le compte-rendu est signé Ibrahima Ndiaye. L'amicale des prestataires de la Sénélec demande la régulation de tous les prestataires dans l'entreprise au niveau national. L'amicale tenait son assemblée générale nationale à Thiès, une occasion saisie pour lancer leur cri de cœur. Timothée Colli est le porte-parole de l'amicale. L'amicale a été créée sur des bases bien claires et a un objectif bien déterminé. Et l'objectif de cette amicale n'est rien d'autre que de demander la régularisation de tous les prestataires au niveau national. Je ne peux pas concevoir que tu puisses exploiter une personne pendant des dizaines d'années. Cette personne se retourne pour te dire de l'embaucher, puis que tu ne connais pas cette personne. Comme le soutient le directeur des ressources humaines, qui, quand il faisait sa déclaration, après notre rencontre à Kaolack, il a si bien dit que la Sénélec est un bien public. Nous savons tous que la Sénélec est un bien public parce que ça appartient à tous les Sénégalais. Mais il continue en disant qu'il ne va pas accepter par de fortes pressions gaspiller cet outil dont on lui a confié. Et pourtant, cet outil dont il est en train de parler, c'est un outil que nous, prestataires, nous respectons beaucoup. La preuve, combien de cas de fraude ces prestataires donnent à la Sénélec chaque jour. Des primes de fraude qui devaient être payées par ces prestataires et que la Sénélec n'a pas fait. Ça, c'est vraiment de l'injustice. Capacité à faire du bon travail et faire avancer la Sénélec, ces prestataires disent qu'ils ne doutent pas de leur savoir-faire. Le directeur des ressources humaines, pour faire croire à ses supérieurs qu'il n'y a plus de prestataires, il a responsabilisé des personnes qu'il a décentralisé dans les différentes délégations qui existent au niveau national pour le démembrement de tous les prestataires. Ces personnes ont pour rôle de contrôler d'abord le personnel, mais aussi de dire aux prestataires que vous n'êtes pas des prestataires, que vous n'avez pas le droit d'entrer dans la Sénélec, que vous n'avez pas le droit de porter la tenue de la Sénélec, ni de toucher aux machines de la Sénélec. Mais moi je dis que le problème ne se trouve pas là-bas. Vous savez le problème c'est quoi? C'est un travail bien fait. Le problème n'est pas d'entrer dans la Sénélec, ni de toucher aux machines de la Sénélec. Ce qui est intéressant, c'est de bien faire son travail. Et nous, prestataires, nous connaissons bien notre travail, nous savons bien le faire, nous le maîtrisons et nous l'aimons. Malgré toutes ces difficultés qu'ils sont en train de vivre au niveau de la Sénélec, ils ne perdent pas encore espoir pour voir la situation réglée par les autorités compétentes. C'est ainsi qu'ils interpellent le chef de l'État. Parce que quand il était le ministre de l'Énergie, à cette époque, je me souviens bien que Samuel Sarr était le directeur général de la Sénélec. Cet acte que Macky Sall avait fait en ce moment, c'est un acte que nous, prestataires, nous saluons parce que nous l'avons entendu. Et les vieux qui travaillent actuellement dans la Sénélec comme embauchés peuvent dire ce que je dis. Macky Sall, quand les temporaires l'ont rencontré, la première question qu'il les a posée, c'est comment on vous paye. Alors donc les gens ont dit qu'ils les payent selon le travail qu'il exécute, à la tâche. C'est en ce moment que Macky Sall a dit qu'il ne voulait plus voir de temporaire. Et il a embauché toute personne qui figure à la Sénélec. Nous interpellons cette même personne qui aujourd'hui est devenue président de la République du Sénégal et qui a dit que cette année est dédiée à une année sociale. Nous l'interpellons directement pour qu'il puisse vraiment aider tous ces jeunes qui sont derrière moi. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, les habitants du quartier Samba Dramé de Diamaguène dans la commune de Tivavone, Diacksao, se sont révoltés hier nuit. Ils ont bloqué la circulation, brûlé des pneus et érigé des barricades, une manière de protester contre l'arrestation d'un de leurs notables. Leur porte-parole, Moustapha Fall, explique au micro de Théodore Semedo. On a convoqué un des nôtres, un habitant de Diamaguène que tout le monde, toute une génération est née devant lui. Depuis 1962, il habite avec nous, il est là. Il est grand frère à moi, nous habitons ensemble. Depuis 1962, nous sommes là. Ce qui a engendré le problème d'aujourd'hui, c'est que c'est la deuxième fois en 2 ans qu'on somme quelqu'un de déguerpir de sa maison. Depuis des années, nous suivons le combat. Nous avons averti toutes les autorités. Nous avons écrit des correspondances au niveau de la présidence, des ministères, à l'Assemblée nationale, aux préfectures, partout, à la gouvernance. Et nous n'avons jamais eu de suite. Chaque dimanche, nous nous réunissons à l'école de Diamaguène pour ce cas-là. On n'a jamais été anti-républicain. Mais on en a marre. On a vu aujourd'hui, on a convoqué un des nôtres, un père de famille, on l'a amené
Et puis, expéditivement, on l'a convoqué à la police, le déféré au tribunal. Du tribunal l'amener à Rebeuss, où vous avez vu ça, en même pas moins de 12 heures de temps. Nous leur montrerons la force s'ils ne reculent pas. Nous demandons au président de la République, à toutes les autorités, de venir s'émisser du problème de Diamaguène pour le régler définitivement. Voilà qui met un terme à ce journal. À toutes et à tous, merci de l'attention. Dans son court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Excellente soirée à tous.